Nous sommes à Ron, petite commune bucolique de 870 habitants. Son église, sa base aqualudique, son complexe sportif. Mais à Ron, il y a aussi le musée de Roranum avec la bête. Mais qu'est-ce que c'est? Le numéro 1, la bête. Je crois qu'on approche. Ah, voilà le musée de Ron. Nous voilà dans le musée de Roranum, à Ron. Vous me direz, mais pourquoi un musée à Ron? Pour le savoir, nous allons demander à Ludovic. Ludovic, bonjour. Bonjour. Donc tu es le directeur du musée. Mais il y a quoi à voir au musée de Roranum? Alors Roranum, c'est le nom antique gallo-romain de du village de Ron. D'accord. Donc là, on a le village actuel de Ron et la ville de Roranum qui s'étend sur à peu près toute cette surface. Donc une ville importante qui se développe le long d'une voie assez importante elle aussi, qui allait de Poitiers à Saintes. Ouais. On est à peu près une journée de trajet de Poitiers pour l'époque antique bien sûr. Ah oui, Maintenant c'est forcément, 3/4 d'heure. Et on présente des objets que nous avons découverts en fouille de manière simple et accessible pour un maximum de personnes. Mais dis-moi, bien, ce serait pas la bête qui est dessinée sur les pancartes? Alors c'est un rasoir avec une créature qui est notre mascotte qui représente un oryctérope. C'est une créature assez curieuse qui est une sorte de fouisseur qu'on pourrait apparenter à un fourmilier et qui vivait à l'époque romaine en Égypte. En Égypte? Mais Oui. Ron, c'est pas en Égypte. Il y a probablement quelqu'un qui est venu d'Égypte qui a perdu son rasoir sur le site que nous avons fouillé et en plus il se trouve qu'il l'a perdu dans les latrines. Dans les latrines. Cette chose a donc été trouvée dans des toilettes. Et donc ça, c'est un dessin antique? Alors non, ça c'est pas forcément antique, ce sont des bandes dessinées qui sont des résumés pour les enfants, des grands panneaux qui sont au-dessus ou à côté. Comme celui-là. Comme celui-là qui est là, Et- qui en fait c'est le thème de la zone où on se trouve. Pourquoi il y a des choses qui sont en rose? Alors les choses en rose, ce sont les objets qui sont soit dans la vitrine, soit dans l'espace dans lequel on se trouve. D'accord. Par exemple, il y a un élément en rose là-haut, c'est le morceau de pierre qu'il y a devant nous, c'est ce qu'on appelle une corniche. En gros, on apprend d'une manière ludique. Voilà, alors ça tombe bien que tu dises ça, puisqu'il y a pas mal d'activités à faire en dehors du musée. Eh ben ça marche. Merci Ludovic. Et puis, Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Échecs et maths. Ah non, c'est pas un jeu d'échecs, c'est le jeu de la marelle. Bonjour Marivonne. Bonjour. Donc ça, c'est une marelle, tu me dis? Oui. La marelle, ça se joue par terre? Non, en fait, le jeu de la marelle, c'est un jeu de plateau. Et l'objectif, c'est de former une ligne de 3 jetons de la même couleur. D'accord. Et il y aurait d'autres jeux? Oui, il y a des jeux de noix. Et donc, les jeux de noix, c'est plutôt pour développer la dextérité. Et ceux qui ont une bonne dextérité, ils peuvent devenir, par exemple, orfèvres. D'accord. Ah, faudrait que tu fasses quelque chose, vous avez des taupes. Ah non, ça, ce sont des structures de fouilles pour les enfants. Chaque personne est munie d'un balai, d'un seau et d'une truelle. Et en fait, il faut enlever les graviers en les ramenant vers soi pour les mettre dans le seau. Ah, oui, ça a bougé là, t'en as un là. Il faut juste brosser pour réussir à voir les contours de l'objet. Je crois bien qu'elle est tombée sur une tuile. C'est ça. Je suis tombée sur une tuile qui date de l'époque antique et qui vient de notre site de fouille. D'accord. Écoute, je te remercie Marivonne. Mais de rien. Maintenant, je pense qu'on sait ce qu'il y a à voir à Ron. À bientôt. Avec plaisir. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement sur Internet pour découvrir un nouveau site en Deux-Sèvres. Hop là.